Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici votre fidèle Nicolo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept, entre guillemets, car je vais reprendre le concept de review, sauf que je vais en traiter plusieurs dans cette vidéo, car je considère que ces récits n'ont pas forcément besoin d'une vidéo complète, rien que pour eux. Et on commence tout de suite avec Magic the Gathering tome 1. Donc ce récit est édité par Black River, un petit nouveau au niveau de l'édition comics française et Boom Studio en VO. Ce récit nous plonge dans l'univers de Magic qui m'est complètement inconnu pour ma part. C'est écrit par Jed McKay et dessiné par Ig Agara. Et la couleur, nous avons Ariana Ponsoni. Oui, je lis mes notes. Dans ce récit, nous suivons Kaya, Ralzarek et Vraska qui sont tous trois des chefs de guilde. Chacun est spécialisé dans un domaine. Kaya est chasseuse de fantômes, tandis que Zarek est un savant qui utilise ses inventions pour le combat. Et Vraska est une reine des seigneurs de la mort et qui a le pouvoir de la gorgogne, c'est-à-dire pétrifier ses ennemis rien qu'en les regardant. Tous les trois vont être attaqués en même temps et malgré qu'ils ne s'apprécient pas, ils vont devoir s'unir pour combattre leur ennemi qui, eux, semblent les connaître. À tel point que lors des attaques des sbires de celui-ci, ils sont préparés à chaque spécialité de chacun. S'ensuit alors une enquête qui va finir par les emmener vers le personnage le plus emblématique de l'univers Magic. Ça, c'est ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, mais moi, comme je ne connais pas l'univers Magic, je ne saurais pas vous le dire. Du coup, ce que j'en ai pensé, l'histoire, c'est une enquête avec de la magie. Forcément, j'ai adoré. Et malgré que c'est un univers qui semble très vaste, je n'ai pas été perdu lors de mon récit. Certains passages sont très verbeux, surtout les deux premiers chapitres, ce qui n'est pas si mal car ça nous permet d'introduire correctement les personnages, l'univers et l'histoire. Quant aux dessins, ils sont vraiment très beaux et la couleur est là vraiment pour sublimer celui-ci car les effets d'électricité et de feu par exemple sont vraiment sublimes. Du coup, pour conclure sur ce tome, j'attends le tome 2 pour voir ce que la suite du récit nous réserve. Ensuite, nous passons à The Witcher, édité chez iComics. Nous avons deux formats pour ce comics. Un format agrandi comme j'ai actuellement, en noir et blanc, une version du coup collector ou une version couleur qui est un format un peu plus standard. Pour vous donner un exemple, par rapport à un autre récit de iComics, voilà à peu près ce que nous gagnons. C'est une adaptation d'une des nouvelles de Andrzej Sapkowski en comics, et la première de ces nouvelles, c'est Un grain de vérité. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? Une découverte macabre au détour d'une forêt mène Geralt de Rive à un château abandonné et à son curieux hôte, Nivellen, une bête étrange à l'intelligence humaine. Le temps d'un repas avec le sorceleur, Nivellen se livre sur son passé et sur le maléfice qui l'accable. Si le poids de ses fautes l'a condamné à cette apparence monstrueuse, un châtiment cher au conte de fées, Geralt devra trouver le grain de vérité caché dans ces légendes pour conjurer la malédiction. Alors j'ai lu la quatrième de couverture car je trouve qu'elle est très bien résumée et qu'elle se suffit à elle-même pour vous expliquer le récit. C'est un très bon récit, j'ai eu peur du peu de pages qu'on a dans ce récit. Il y en a 56, un peu comme une BD franco-belge, mais ce n'est pas dérangeant car finalement le principal est raconté dans ce récit et on ne s'attarde pas sur des faits inintéressants. Comme je l'avais dit lors du Comic Challenge, cette cover est vraiment magnifique et je ne me lasse pas de la contempler. Niveau dessin, c'est vraiment très beau et très détaillé. Je ne peux que conseiller ce récit qui se lit très rapidement et qui est en un seul tome. Et maintenant nous passons à Violence Action. Du coup, c'est un récit édité par Pika Édition, écrit par Sawada Shin et dessiné par Asai Renji. Du coup, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Kei Kikuno qui est en études de comptabilité et pour subvenir à ses besoins, elle a un petit boulot qui n'est pas commun car elle est tueuse à gages. Et ce n'est pas tout car elle est tueuse à gages certes, mais c'est la meilleure dans sa partie. Je n'ai pas besoin de résumer plus que ça le récit étant donné que ces quelques mots que je viens de vous dire, et en fait ça résume parfaitement le premier tome. Ce que j'en ai pensé du coup, sur les deux premiers chapitres, nous avons deux contrats du coup différents que Kei doit effectuer et elle y arrive sans mal. Sur le troisième chapitre, on passe du coup sur sa partie vie étudiante où on la voit en dehors des contrats, ce qui change du coup le ton un peu du récit. Dans le quatrième chapitre, nous avons de nouveau un contrat, donc le troisième de celle-ci, en tout cas par rapport à la lecture, et on la voit pour la première fois en difficulté lors d'un contrat, car les deux précédents, elle y avait réussi sans mal. Et sur le cinquième chapitre, on mélange les quatre premiers et on finit sur un cliffhanger qui me donne juste envie de lire le tome 2. Les dessins sont très détaillés et nous avons des doubles planches splendides. Je peux vous dire que ce
premier tome, en tout cas, est un coup de cœur pour ma part. Après, j'espère sincèrement que les prochains tomes ne seront pas accentués sur Kei qui fait un contrat par chapitre, car je pense que ça risque d'être vite redondant et le récit risque de vite s'essouffler. Après, je ne pense pas, étant donné que le récit est déjà à son 6e tome au Japon. Du coup, je pense qu'ils ont dû déjà tenir en haleine les lecteurs pour en avoir fait 6 tomes déjà. Voilà qui va conclure la vidéo. J'espère que ce nouveau format où je parle de plusieurs œuvres en une seule vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un des récits que je viens de vous présenter, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!